suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi tu promulgues des préceptes à observer entièrement, puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres, à la garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Bonjour. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pourrions réciter ensemble l'ancienne d'ouverture. Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge, à cause de ton nom. Tu seras mon guide et tu me nourriras. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, on vient juste de terminer l'action de grâce, puis on est encore dans cet élan-là que Dieu a pourvu. C'est vraiment un Dieu de providence, rempli d'amour, de tendresse et de miséricorde pour chacun et chacune d'entre nous. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à nos auditeurs Internet qui nous écoutent aussi. Puis ce matin, il va y avoir une fête. On ne fêtera pas le pape Jean XXIII, mais on va en parler un peu. J'ai dans mes mains une fleur. Elle est très belle. Je vais la déposer sur la parole de Dieu, mais en même temps, je vais déposer toutes vos intentions que vous avez. Je vais les présenter au Seigneur, je vais présenter les miennes, bien sûr, moi aussi. Puis il ne faut pas oublier que le Seigneur a souffert beaucoup d'humiliation. Il a été battu, puis a donné sa vie pour que chacun et chacune d'entre nous, on puisse être heureux et joyeux, même dans l'adversité. Alors, ce matin, on va demander comme grâce au Seigneur de nous donner la joie d'être comme le Christ Jésus et comme les apôtres qui étaient heureux et joyeux, même quand ils étaient dans l'adversité. Je vais parler un peu du pape Jean XXIII. Il a été déclaré bienheureux, mais aujourd'hui, il est saint. Mais qu'est-ce qu'a fait cet homme? D'où il vient? Moi, je me souviens, quand j'étais petit, ma mère, elle aimait beaucoup ce pape-là. Puis je dis, maman, mais pourquoi tu aimes cet homme-là? Elle dit, parce qu'il est bon. Mais maman, j'ai dit, il reste très loin d'ici, comment tu sais qu'il est bon? Il dit, t'as juste à l'écouter parler. Il est doux, il est bon. Puis c'est un fait, le monde en général l'a appelé le bon pape Jean XXIII. Je vais vous parler de lui un peu. Il s'appelait Angelo Giuseppe de Roncalli. Il est venu au monde le 25 novembre 1881 à Brusico.
Il était le 4e enfant d'une famille de 14 enfants. Il est rentré au séminaire à l'âge de 12 ans. Imaginez-vous. À 12 ans, il avait déjà cet attrait de chercher le Seigneur. À partir de 1895, il a tenu un journal intime qui a continué jusqu'à sa mort. Vous savez, ceux qui ont Internet, vous pouvez le consulter, ce petit journal. Il est traduit aussi dans toutes les langues. C'est quelque chose de très édifiant. Il a fait aussi son service militaire en 1901, mais dans une condition difficile et spéciale. C'était son frère aîné qui avait été appelé pour aller servir, puis il ne pouvait pas y aller pour des raisons assez sévères. Alors il dit, je vais prendre ta place, puis je vais y aller à ta place. Il a déjà commencé à cet âge-là à donner sa vie pour les autres. Il est allé faire le service militaire à la place de son frère pendant plusieurs années. Il a été nommé sergent de l'armée royale italienne. Il était incorporé dans le service de santé des armées avant de devenir aumônier militaire dans les hôpitaux. C'était un homme de tempérament agréable. Il avait une bonne bonhomie, comme on peut dire. Il était un très habile diplomate. Il était francophile. Il aimait parler le français. Le patriarche de Venise était comme son prédécesseur, d'origine modeste, mais marqué par le catholicisme social. Il était à l'aise dans le travail pastoral exercé dans une Italie du Nord en plein essor industriel. Il a été élu pape le 28 octobre 1958. Quand il a été élu pape, il a choisi son nom. Puis il a pris un nom, ça faisait déjà plusieurs siècles, depuis le 14e siècle, que ce nom-là n'avait pas été choisi par les papes. Il a pris Jean 23. Ensuite, c'est lui qui a parti le Concile Vatican II. C'est lui qui a tout parti ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle en français. C'est pour ça que nos liturgies sont dans notre langue. C'est lui qui est responsable de ça. Alors, tout ce qu'on a aujourd'hui, avant ça, c'était en latin. Le prêtre avait le dos au peuple, alors qu'aujourd'hui, on peut être ensemble pour célébrer la gloire de Dieu. Il a écrit une lettre aussi. Je vais vous lire juste les 2 premières phrases. Jean 23, il prononce un important discours rédigé personnellement pour sa plus grande partie. L'humble successeur du prince des apôtres qui vous parle, dit Jean 23, le dernier en date, a voulu, en convoquant ces importantes assises, donner une nouvelle affirmation du magistère ecclésiastique toujours vivant et qui continuera jusqu'à la fin des temps. Par le Concile, en tenant compte des erreurs, des besoins et des possibilités de notre époque, ce magistère sera présenté aujourd'hui d'une façon extraordinaire à tous les hommes qui vivent sur la terre. Ce qui est très important pour le Concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus efficace. On voit que le Seigneur a de la suite dans les idées, parce qu'aujourd'hui, en même temps, dans notre diocèse, on fait l'année pastorale. On est en train de faire le lancement de l'année pastorale à Alma. Moi, ce matin, j'étais avec vous. J'aurais dû être avec eux autres, mais le Seigneur a choisi que je vienne ici. Alors, ensemble, c'est une intention qu'on a déposée aussi sur l'autel, qu'on puisse rencontrer le Seigneur. Alors, Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, j'invite M. Tremblay à nous faire la première lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères et sœurs, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés.
Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous déclare, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit, en effet, que la foi, nous attendons la justice espérée, car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas le circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Que Vienne à moi, Seigneur, ton amour. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés. Je les aime. Je médite sur tes ordres. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Ensemble, Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas du midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Je pense qu'on en connaît un petit bout du lavage de mains avec la COVID. Je ne sais pas grand place qu'on ne voit pas, qu'on ne se lave pas encore les mains, puis on est encore fragile. On sait qu'ils nous annoncent une 8e ou 9e vague, je ne sais pas trop, là, mais en tout cas, ça a bien l'air qu'on va devoir vivre avec ça encore de nombreuses années, à moins qu'ils trouvent un miracle ou un vaccin qui soit efficace. Un peu comme le vaccin de la polio, ils nous le donnent une fois, puis c'est efficace pour toute notre vie. Présentement, ils sont encore en recherche, ils n'ont encore rien trouvé. Mais ils se lavent aujourd'hui les mains. Mais ce n'est pas pour faire comme pour les pharisiens, comme les chirurgiens aussi qui font les opérations. Ils se lavent minutieusement les mains, ils mettent des gants pour ne pas infecter les gens. Il y a des bonnes choses de se laver les mains. Mais c'est l'intention qui est en arrière de ça. Quand l'intention, c'est pour sauver des vies, sauver notre vie ou sauver celle de nos voisins, de nos frères, de nos sœurs, avant de manger, on lave nos mains pour être sûr qu'on n'amène pas la COVID avec nous autres ou qu'on ne la transmet pas. Parce que des fois, on est asymptomatique. On peut avoir la COVID, mais on ne la transfère pas. Pour nous autres, ça ne nous dérange rien, mais on peut le transférer à d'autres. Mais ce matin, Seigneur, c'est pas ça qu'il veut nous dire. Il veut nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Dieu est intervenu à un moment donné dans l'histoire.
Il s'est passé quelque chose. La vigne du Seigneur, c'était le peuple Israël. Puis le Seigneur lui avait confié cette vigne-là pour qu'il puisse porter du fruit. Mais voici qu'avec les années, avec la loi de Moïse, les pharisiens et les docteurs de la loi ont ajouté et réajouté jusqu'à au-dessus de 600 préceptes, je pense que c'est 642 ou 49 préceptes, pour accomplir la loi, dont le lavage des mains. Donc, ce n'était plus la parole de Dieu, c'était leurs préceptes, eux autres, qui devaient compter. Ils devaient faire ce qu'eux autres avaient décidé de faire. C'est ça qui rendait les gens saints. Et voici que le Seigneur, à un moment donné, s'est rendu compte que le peuple d'Israël n'était pas capable de rendre les fruits que Dieu attendait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est découragé de son peuple? Pas du tout. Il a envoyé son propre fils prendre une chair humaine de la Vierge Marie, puis il est venu dans notre vie. Ça a pris 30 ans avant que Jésus commence son ministère. C'est long d'être formé dans une famille avant, un peu comme le pape. Vous avez vu, hein, déjà à 12 ans, il y avait un appel, puis ça a commencé, puis il s'est laissé former pendant de nombreuses années avant de dire oui à l'appel du Seigneur. Puis pour nous, c'est pareil aujourd'hui. Alors le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, puis il a commencé son ministère, il a dit, croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche de vous. Alors, même Jean-Baptiste le disait aussi. Alors, c'est sûr, avec tous ces miracles que Dieu a permis, qu'il a fait, qu'il a accompli dans sa vie, il a ressuscité des morts, il a guéri des lépreux, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait entendre des sourds, il a fait plein de choses que les gens, même aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Puis ça arrive encore qu'il y a encore des miracles comme ça. Puis les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ne voient peut-être pas l'essentiel de ce message-là. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Souvenez-vous tout à l'heure que je vous disais que la vigne, c'était le peuple d'Israël. Mais comme il n'était pas capable de faire porter du fruit, Jésus a inversé ça. Il dit, c'est moi maintenant la vigne d'Israël. Et vous et moi, nous sommes les serments. C'est-à-dire les petits bouts là, qui passent la sève du Seigneur là, pour aller aux fruits. C'est ça que nous sommes. Nous sommes les serments. Mais ça passe tout par Jésus, qui maintenant est devenu la vigne d'Israël pour faire porter du fruit aux frères et aux sœurs. Jésus, le beau message qu'il a fait, il est venu porter tous nos péchés. Tout ce qui nous brise, ou tout ce qui a brisé nos frères et nos sœurs, il est venu le prendre puis le porter sur lui. Quand Jésus est mort, il est mort d'une façon affreuse, ignominieuse, condamné à mort, au travers de bandits. Il a été jugé, condamné par le peuple en général. Il y avait quelques personnes qui étaient pour lui, mais ce n'étaient pas nombreuses. Et pourtant, cet homme Dieu, venait rendre un grand service à chacune d'entre nous aujourd'hui, en 2022. Il est venu nous dire qu'il nous aime. Aie confiance en moi, dit le Seigneur. Moi, j'ai vaincu le mal, la mort et le péché. Moi, je peux tout faire dans ta vie. Mais il y a une condition. Elle est toujours la même. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a lu dans l'Évangile, là, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur, ce qu'il regarde, en chacun d'entre nous, moi aussi, là, quelle est mon intention? C'est pourquoi je me lave les mains. C'est pourquoi que je fais tel toc ou j'ai telle superstition. Pourquoi je fais ça? Est-ce que parce que je veux accomplir la loi de mes propres forces? Ou bien c'est parce que je suis superstitieux? Je ne sais pas. Est-ce qu'on lit notre horoscope? Est-ce qu'on va voir des tireurs de cartes? Est-ce qu'on va voir des gens qui voient l'avenir ou ils appelaient ça des nécromancies, là, des gens qui parlaient à toutes sortes d'esprits? Alors, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Seigneur, ce qu'il veut voir dans notre cœur, que veux-tu aujourd'hui? Qu'attends-tu de moi? C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Alors, si on lui ouvre notre cœur, si on lui dit, oui, Seigneur, viens dans ma vie, viens établir en moi ton royaume de Dieu, ton royaume d'amour,
alors il va se produire quelque chose. Quand nous avons tous été baptisés, le Seigneur nous a donné toutes les grâces nécessaires du salut. Cependant, c'est une toute petite graine. On a reçu la foi, l'espérance et la charité. Puis cette charité, capable d'aimer l'autre au détriment de notre propre vie, ne peut pas porter du fruit sans l'aide de Jésus-Christ. C'est impossible, parce que c'est cet esprit d'amour, de tendresse qui a permis à Jésus de donner sa vie, l'Esprit Saint, à nous aussi, il nous a été donné lorsqu'on a été confirmés. Alors, toutes les grâces que nous avons reçues à notre baptême, l'Esprit Saint les a fait fleurir à notre confirmation. Et à chaque jour, comme on entretient une plante potagère, puis on lui met de l'eau de temps en temps, on la nourrit, quand on fait, aujourd'hui, on relit les lectures, bien nous aussi, on reçoit cette vie à l'intérieur de nous qui fait que nous pouvons porter du fruit. À notre façon, c'est bien entendu, parce que le Seigneur agit, on est tous uniques, puis à l'intérieur de nous, un profond mystère nous habite. Dans la lecture de Paul, on voit très bien que les gens, ils croyaient plus ou moins à la mort et à la résurrection de Jésus, parce qu'ils voulaient être attachés à la loi. Puis ils pensaient que s'ils n'étaient pas circoncis, que Dieu allait les rejeter. Mais c'est pas vrai. Dieu ne les a jamais rejetés. Dieu les a toujours appelés à rentrer dans son royaume, mais pas à leur façon. Souvenez-vous, le serpent des reins dans le désert. Les gens, il était environ 650 000 personnes, incluant les femmes et les enfants. C'était un gros peuple, là. Puis ils n'écoutaient pas le Seigneur, puis ils murmuraient, puis, parce qu'ils avaient soif, puis ils avaient faim. Alors ils se sont mis à crier envers le Seigneur contre lui. Alors qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Le Seigneur il a permis que des serpents brûlants se déplacent, puis les mordent. Alors ils ont été mordus, plusieurs personnes, puis ils sont mortes. Ils ont eu peur, alors ils ont été voir tout de suite Moïse. Ils ont dit, Moïse, fais-nous quelque chose, intercède pour nous. Et voilà que Moïse a intercédé. Puis Jésus leur a dit, fais-toi un serpent, mets-le sur un baguette de bois, puis tous ceux qui regarderont ce serpent-là, qui seront mordus, ne mourront pas. Hey, c'est une grâce d'une exceptionnelle grandeur. Normalement, on aurait dû mourir, puis là, on ne meurt pas. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que le Seigneur fait? On voit que le Seigneur a fait la même chose avec Jésus. Vous puis moi, nous avons été atteints par le péché originel d'Adam et Ève. C'est pas qu'on l'a voulu, mais c'est un virus comme la COVID qu'on a à l'intérieur de nous. Et le baptême a effacé tout ça, parce que Jésus a vaincu le mal, la mort et le péché. Et en nous donnant la grâce sanctifiante à notre baptême, le Seigneur nous a réunis exactement comme Adam et Ève avant qu'ils fassent le péché. Nous sommes devenus saints, immaculés et sans tache. C'est ça que le baptême a fait à l'intérieur de notre âme. Mais on a un corps. Et ce corps domine très souvent notre âme, alors que ça devrait être l'inverse. C'est l'âme qui devrait dominer le corps. Mais on a mis la charrue en avant des bœufs. Puis après ça, on se pose des questions, mais pourquoi? Comment ça se fait que ça marche mal? Pourquoi j'ai de la misère? Alors on se pose des questions, on n'a pas vraiment de réponse parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on a inversé les données. Jésus-Christ est venu sauver notre âme. Puis il entraîne notre corps aussi, avec bien sûr, parce qu'un jour, on va voir la résurrection des corps. Puis on va avoir un corps glorieux. Mais pour le moment, on doit subir la mort avec notre corps. Mais pour que notre corps soit capable de l'accepter, on doit demander au Seigneur par la foi et l'Esprit Saint de nous donner tout ce qui nous est nécessaire pour l'affronter. Jésus l'a vaincu. C'est-à-dire, c'est plus le démon qui est là, qui était le roi de la mort. Là. Le Seigneur, quand il est rentré dans l'enfer, il l'a chassé dehors. Maintenant, c'est Jésus qui est roi et maître. Mais c'est par la foi en lui, en cet homme, que Dieu s'est choisi, qui est devenu notre vigne à vous et à moi, pour que nous, les serments, on puisse porter du fruit. Et le fruit que Dieu veut que nous portions à chacune d'entre nous, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est à ces fruits-là qu'on reconnaît les fils et les filles de Dieu. Comment on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'est pas capable d'aimer nos frères et nos sœurs que l'on voit?
Si on n'est pas capable de prier pour nos frères, nos sœurs, ou pour nous-mêmes, des fois, on peut avoir une profonde haine envers nous-mêmes, incapable de se pardonner. Alors pourquoi on ne se retournerait pas ce matin vers le Seigneur et dire, Seigneur, aie pitié de moi? Et le Seigneur va très certainement répondre. Et je vous raconte un fait concret. Voilà, quelques mois, il y a une madame, 67, 68 ans, le Seigneur a permis qu'on se rencontre, puis elle était super agressive, une femme brillante, mais d'une grande agressivité. Alors, j'ai écouté parler, puis quand elle a eu fini, j'ai posé des questions. Puis j'ai dit, sais-tu d'où te vient cette agressivité-là? Et là, je me suis fait laver, puis pas à peu près. Quand elle a eu fini, là, son verre avait baissé un peu, là, son verre était plein d'animosité, tout ça. Elle dit, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, j'ai posé des questions sur ses enfants, comment ils allaient. Puis là, elle m'a dit, mais mes enfants ne me parlent plus. Elle dit, ma fille aînée, là, elle a eu 4 avortements. Elle dit, j'ai voulu l'aider, puis elle m'a envoyé promener. Puis elle a dit, je suis en colère. Puis elle en a sorti comme ça. À un moment donné, j'ai fait un commentaire. J'ai dit, tu sais une chose, il y a plusieurs sortes de baptêmes, tu sais. Il y a le baptême de l'eau, pour le bébé, là, quand on les baptise, mais aussi un baptême que l'Église reconnaît comme officiel. C'est le baptême du sang. Elle dit, c'est quoi tu me dis là? Parce qu'il dit, les petits bébés, là, toi, ton intention, c'est que tu voulais les sauver, mais ta fille a voulu se faire avorter. Mais dans ton cœur, tes grands-mères, tu voulais avoir ces petits-enfants-là. Donc, à cause de ton désir, ces enfants-là ont reçu le baptême du sang. Ce sont des martyrs au ciel. Là, elle a été comme saisie. Elle a arrêté, elle s'est mise à pleurer. Son agressivité, là, provenait en grande partie de ça. Elle a dit, je peux leur donner un nom? J'ai dit oui. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais prends un nom, autant masculin que féminin, comme André, comme Claude, autant féminin que masculin, puis donne-le à tes petits-enfants. Puis engage-toi de prier pour eux autres pendant quelque temps. Ben, savez-vous ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé ces petits-enfants-là la rencontrer. Extraordinaire. Savez-vous ce que dimanche passé s'est passé? Elle était assise dans un banc d'église. Elle pleurait. Le Seigneur est parti du tabernacle, est allé s'asseoir à côté d'elle. Il lui a donné un baiser dans le front, puis il est parti. Si le Seigneur fait ça pour cette madame-là, pourquoi il ne le ferait pas pour nous? Pourquoi? Tout à l'heure, on va recevoir le Dieu vivant, là, lui qui a porté tous nos péchés. Est-ce qu'on pense lui dire merci? Ou on prend pour acquis, hein, comme les pharisiens? Ah, moi, je vais faire à ma tête, je sais ce qui est bon pour moi. Le Christ, on verra quand je passerai la mort. Oui, peut-être que le Seigneur ne va pas voir, mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Le Seigneur, s'il regarde, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas de la tête, du cœur. C'est avec le cœur qu'on rencontre Jésus-Christ. L'intelligence, c'est une bonne chose, mais la volonté et le cœur, c'est la même chose. Le cœur et la volonté, c'est pareil. Quand je parle de cœur, je parle de votre volonté. C'est votre désir. Regardez aujourd'hui qui vous voulez rencontrer. Puis je peux vous dire une chose, quand vous allez sortir d'ici tout à l'heure, vous allez être transformé. Mais qui fait ça? Moi? Pas du tout. Moi, je suis comme vous. Je suis un pécheur limité, mais je sais que je suis aimé. Pauvre? Oui, puis je suis content d'être pauvre. Parce que je n'avais pas cette pauvreté-là, je ne pourrais pas prier le Seigneur de venir m'aider pour faire les homélies. C'est le Seigneur qui fait. C'est l'Esprit Saint qui fait les mots qui peuvent vous toucher le cœur, puis qui vous appelle à être comme Jésus, à aimer comme lui. Vous n'êtes pas capable, ben réjouissez-vous que vous n'êtes pas capable, parce que c'est un bon moment, c'est une prière à demander au Seigneur. Alors, nous allons commencer la liturgie de la communion spirituelle. Si vous voulez vous lever, nous allons dire ensemble le dialogue d'amour que Jésus a eu avec son Père
et qui nous l'a offert comme une semence de charité qui veut s'enraciner dans notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps, principalement dans les régions où il y a des guerres. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Nous nous sommes nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie. Recevons avec foi et amour le corps du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Le corps du Christ. Vous savez, c'est un miracle que je tiens dans mes mains. Tout à l'heure, vous aussi, vous allez le recevoir. C'est le Christ, l'authentique, là. Avant ça, avant qu'il soit consacré par un prêtre, là, c'est un objet. Mais maintenant, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il se déplace, puis vient nous rencontrer chacun et chacune d'entre nous. Je vais faire la prière spirituelle aussi pour les gens qui sont à la maison. Puisse ton amour, Seigneur, enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. À tes pieds, ô mon Jésus, mon très saint Seigneur, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit,
qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon doux et humble Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il.
Vous savez, quand on accompagne quelqu'un qui est sur le bord de mourir, qu'on est longtemps avec lui, on voit comment c'est difficile. Même pour nous, qu'on appelle les vivants, là, c'est difficile aussi. On ne peut pas passer au travers des épreuves qu'aujourd'hui on vit sans l'aide de Jésus-Christ. On ne peut pas. Ne vous fatiguez pas, là. Vous allez vous détruire avec ça. Mais avec Jésus, vous pouvez porter la croix. Puis aider vos frères et vos sœurs aussi que vous accompagnez dans ce passage difficile, en les aimant, en priant pour eux. Alors, on va faire la dernière prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions, donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, descendent sur nous et nous conduisent à la vie éternelle. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est en vous. Il vous aime. Puis soyez conscients de réaliser qu'il est en vous. Bonne journée. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.